Après plusieurs mois de travail et de tests, on est enfin fiers de vous présenter l'agenda stratégique Focus. Le nom le dit, c'est pas un simple agenda, c'est un outil puissant qui va vous permettre de déterminer vos priorités, de faire des plans d'action et d'atteindre vos objectifs plus facilement. Cette vidéo sert à vous expliquer un petit peu comment fonctionne votre agenda parce qu'il y a plusieurs étapes. Comme je vous dis, ce n'est pas simplement d'écrire les dates, il y a vraiment un plan stratégique à l'intérieur de cet agenda stratégique Focus. Le format est de 8,5 par 11, fait que vous avez de la place pour écrire vos choses et vos objectifs. La première étape avec l'agenda Focus, c'est vraiment de se vider la tête, tous vos objectifs, vos plans, vos projets à court, à long terme, vous allez les vider, mais dans différentes sections. La première section ici, objectifs de l'année, là, c'est le moment de tout écrire les choses que vous voulez atteindre durant l'année. Les 5 étoiles ici, c'est vos 5 priorités, les 5 choses les plus importantes que vous voulez voir accomplir durant la prochaine année. Pour faire tout ça, là, je vous dis, bloquez du temps. Ça prend au moins 2-3 heures pour vraiment tout penser ce que vous voulez. Ensuite, juste à côté, on a deux sections. On a la section temps libre et long terme. La section temps libre, c'est des choses que vous voulez faire, mais qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. C'est un jour ou dans pas trop long. Bref, il n'y a pas de temps spécifique, mais vous l'écrivez dans votre section temps libre. La section long terme, c'est des projets que vous voulez voir un jour d'ici 3, 4, 5 ans, que ça ne vaut pas la peine de focaliser à tous les jours, mais vous les avez là, donc vous les gardez quand même dans votre esprit. Ensuite, ce qui est le fun, c'est qu'on a d'autres carrés que vous pouvez attitrer comme vous voulez. Donc, si vous avez plus de choses long terme, vous pouvez en faire un autre, long terme 2, temps libre 2, puis vous en avez plusieurs. Fait que vous pouvez vraiment en faire plusieurs, puis vous pouvez écrire ce que vous voulez. Si vous avez des films que vous voulez voir, vous pouvez marquer film à voir, vous écrivez les films. Si vous avez des recettes de cuisine, vous voulez essayer, vous écrivez recettes. Vous pouvez vraiment diviser ça en catégories que vous voulez. Le but, c'est de se retrouver facilement ensuite. C'est quoi dans les films que je vais aller voir? Boum, vous allez dans la section film, tout est écrit. Une fois que l'étape du vide-tête est faite, que tout est écrit dans votre agenda, vous allez maintenant écrire vos objectifs du mois. Chose à noter, l'agenda Focus n'a pas de date. Donc, vous pouvez commencer à prendre vos bonnes résolutions maintenant. Vous pouvez jeter votre vieil agenda, là, il ne sert plus à rien. Vous commencez aujourd'hui même à prendre des bonnes résolutions. Vous allez écrire vous-même le mois et les jours du mois. Pour vous retrouver facilement, on a écrit les 3 années les plus proches dans votre agenda. Donc, vous pouvez écrire les jours et les transférer. C'est un exercice qui prend environ 5 minutes à faire, ça se fait très bien. Une fois que c'est écrit, à chaque mois, vous allez écrire vos objectifs du mois. C'est quoi les choses que vous aimeriez qui prennent place ce mois-ci? Si vous savez déjà ce que vous voulez pour le prochain mois, il n'y a rien qui empêche que vous pouvez écrire déjà les choses que vous voulez. Mais je vous conseille d'y aller 1 ou 2 ou 3 mois maximum à la fois. Essayez de tout prévoir son année de suite, c'est un petit peu trop. Une fois que vos objectifs du mois sont terminés, c'est là qu'on va commencer la semaine. On a les années ici, on a l'explication que je vais vous faire ici. Et là, avant de commencer votre première semaine, c'est là qu'on va faire un plan stratégique. Le plan stratégique, c'est 6 questions puissantes d'auto-coaching qui vous poussent à vous questionner pour clarifier vos objectifs à venir. Prenez le temps, au moins 1 heure, pour remplir tout ça, de vous questionner, de voir où est-ce qu'on s'en va. Et le plan stratégique est seulement pour les 3 prochains mois. Donc, c'est quoi le principal objectif que vous voulez atteindre pour les 3 prochains mois? Qu'est-ce que vous voulez mettre en action? Tout est là. Une fois que le plan est fait, le plus important, vous allez vous engager à mettre des actions par écrit. Moi, Jean-François, je m'engage à ta. Vous signez ensuite. Comme ça, vous avez pris un engagement envers vous pour vous rapprocher de votre objectif. Une fois que c'est fait, c'est là que la planification hebdomadaire va entrer en jeu. À toutes les semaines, vous allez voir exactement ces 2 pages-là. Sur la page de gauche, vous allez retrouver vos objectifs de l'année. C'est le moment de réécrire les choses qui sont importantes pour vous. Donc, prenez le temps d'aller revoir ce que vous avez écrit au début de l'année, puis de reprendre en note les choses vraiment qui vont vous faire vibrer pour que ça reste en tête. Ensuite, c'est objectif de la semaine. Il faut se poser comme question, qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour me rapprocher d'un de mes objectifs qui est important pour moi? Une fois que vos objectifs de la semaine sont faits,
c'est le temps de les placer dans votre calendrier. Calendrier de la semaine qui ressemble à ça, vous avez des grands espaces, c'est le fun pour écrire. Pour cette portion-ci de l'agenda, je vous invite à écrire 3 choses. Les rendez-vous fixes que vous avez, les choses importantes que vous voulez bloquer du temps pour travailler dessus pour faire avancer un de vos projets. Et troisièmement, les choses pas si importantes mais qu'on est obligé de faire cette journée-là. Le but ici, c'est de bloquer du temps pour les choses importantes pour vous autres. Si on bloque pas le temps, souvent on le fera pas. Les choses qui sont un peu moins importantes à faire, qu'on dit aussi la to-do list, vous allez les mettre ici dans votre agenda. On a créé 2 colonnes entières. Ça, c'est votre vide-tête, les choses que vous voulez faire rapidement durant la semaine, mais qu'il n'y ait pas de date ou d'heure précise. Vous les écrivez ici, dans la section « À faire ». Lorsque votre semaine est finie, s'il y a des choses dans votre to-do que vous n'avez pas eu le temps de faire, vous avez le choix de le transférer à la semaine d'après, ou si c'est pas si important que ça, bien, vous revenez au début de votre agenda, dans la section « Temps libre », et vous pouvez le mettre là. Autre chose, tant qu'à moi, super importante à faire est la visualisation et la gratitude. Visualisation, c'est vraiment de écrire comme si les choses que vous voulez, que vous tenez, sont arrivées. Moi, je vous conseille de commencer votre texte vraiment en écrivant « Je peux pas croire que telle chose m'est arrivée, je me sens comme ça, je suis tellement content ». C'est vraiment de la visualisation de vos objectifs, mais par écrit. Vous allez voir, c'est très puissant. Puis là, maintenant, ici, on dit « Je veux des choses, je veux des choses, je veux des choses, je veux des choses ». À la fin, là, un peu de gratitude, ça fait du bien. Simplement dire merci pour les choses qui sont importantes pour vous que vous avez déjà. À la fin complètement de votre agenda, complètement à la fin, vous avez le bilan de l'année. Là, c'est vraiment le temps de faire le bilan de vos bons coups, les choses que vous êtes fiers. On a 6 questions encore qui vont vous permettre de aller plus loin, là, de voir où est-ce que vous en êtes maintenant, puis le chemin que vous avez parcouru durant votre année. De l'autre côté, ça c'est le fun, c'est de la visualisation, mais pour l'année d'après. On vous invite à vous projeter dans le futur, puis déjà de vous imaginer dans 1 an. Là, vous venez de passer une belle année, dans 1 an, qu'est-ce que vous voulez? Puis écrivez textuellement comment va se terminer, vous pensez, votre prochaine année. Comme vous l'avez vu, l'agenda Focus a vraiment été pensé. Chaque ligne a sa raison d'être. C'est vraiment un outil, le fun à manipuler, c'est le fun à écrire dedans. Puis surtout, je suis convaincu que ça va vous aider à atteindre vos objectifs à vous autres et rester focus durant toute l'année. Je vous souhaite sincèrement que tous vos objectifs se réalisent et je vous dis à bientôt. Bye bye!